présente One Piece, le manga. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Donc on se retrouve pour une nouvelle lecture chuchotée de One Piece. Bon, j'ai eu pas mal de petits désagréments. Je suis en train de me rendre compte que je peux plus enregistrer en 25 images par seconde maintenant. Avec cette caméra, c'est du 30 minimum. Ce qui va rallonger le rendu de toutes mes vidéos. Donc bon, cet iOS 26 a quand même beaucoup de problèmes. Ils ont enlevé beaucoup de choses. Alors que quand tu es censé améliorer un iOS ou quoi que ce soit, tu es censé rajouter beaucoup plus de choses. Alors il y a des choses supplémentaires. Mais quand tu enlèves une touche sur un clavier, quand tu enlèves le 25 images par seconde sur cette caméra, et que sur l'autre caméra de l'autre côté, tu passes du 25 images par seconde à 24 images par seconde, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi modifier tout ça, pourquoi pas tout rajouter. Rajouter le 24 avec le 25. Pourquoi pas laisser le 25 là. C'est comme ça, bon. J'aurais sûrement dû attendre que ce iOS 26 soit au point, mais je m'attendais pas que ça soit aussi problématique dans mon cas, en tout cas si particulier. Bon voilà. Tant pis, ça m'apprendra à faire confiance. Donc alors ce soir je vais te lire la fin, donc le dernier tome on va dire la toute première grosse partie de One Piece, donc les 12 premiers tomes. C'est East Blue, voilà, je crois c'est tout ce que... Oui, c'est East Blue, le deuxième coffret c'est Alabasta. Alors c'est pareil, moi j'ai complété, j'étais jusqu'au tome 23 au niveau de mes achats, donc j'ai complété le coffret Alabasta. Et là, c'est le dernier tome du coffret East Blue. Voilà. Donc là, je vais te lire deux petits chapitres. Et puis voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire pour l'instant. Ah si, il y a Eiichiro Oda qui apparemment a fait une pause dans son manga parce que en fait, apparemment, il serait malade. Donc je sais pas à quel point c'est grave ou pas, mais il aurait fait une pause dans les dessins, quoi, enfin dans son manga. Alors qu'il doit bûcher depuis, ça existe depuis 90, donc il doit bûcher depuis peut-être 30 ans. Ça doit être 97 sans plus, tu vois. Le tome 12. Si je dis pas de bêtises, ça doit être 97. 97, je te dis ça tout de suite. 97 pour le tome 12. Ouais, je vérifie le tome 13. Donc 97, on est presque à 30 ans. Attends. On est à 30 ans. On est presque à 30 ans. Presque à 30 ans de travail acharné sur ces mangas parce qu'il en sort beaucoup. Ouais, j'espère que ça va. Je sais pas à quel âge il a commencé. Je sais pas quel âge il doit avoir aujourd'hui. Il doit être plus vieux que moi parce que moi en 97 j'avais pas 20 ans. J'avais 17 ans ou 18. Ça dépend. Ouais, c'est toujours moi, c'est pareil mon âge. Comme je suis né dans la dernière partie de l'année, c'est toujours compliqué. J'avais dit 18, 19. Ah ouais, c'est vrai que je suis parti à l'armée en 97, fin 97. Donc je suis 18, 19, ouais. 18, 19 ans. Donc il doit être plus vieux que moi, à moins qu'il ait commencé à 17 ans. À moins qu'il ait commencé à 17, 18 ans, s'il a commencé à 20 ans, 22 ans, sa série One Piece, il doit être dans la cinquantaine. J'espère que ça va aller, j'espère qu'il pourra terminer. Ça se trouve, ça va tout chambouler son planning. Ça se trouve, il a quelque chose de prévu, je sais pas où ça en est au niveau des derniers mangas, tu vois. Mais j'espère qu'il va pas soit précipiter une fin pour le terminer, soit ne pas réussir à terminer, tu vois. Et se retrouver sans réelle fin. Comme je dis, je sais pas jusqu'à quel point ça va. S'il y a vraiment besoin d'une fin ou pas, ça se trouve il n'y aura pas besoin de fin, ça se trouve c'est un truc un peu interminable, c'est qui sait. Naruto ça s'est bien terminé, mais derrière ils font Buruto, comment ça s'appelle, Boruto, Borutos, je sais plus c'est comment ça s'appelle cette connerie, j'ai vu le début de la suite avec le gamin de Naruto, ce qui fait qu'en fait tu vois, c'est interminable, et bon, pour moi Naruto
Naruto, c'est la fin de Naruto. Après, j'ai trouvé ça vraiment trop naze. C'est pas possible. Comment tu peux être plus fort que Naruto? C'est vrai, quand tu finis Naruto, comment tu peux être plus fort que Naruto et Sasuke? C'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Apparemment, t'as voulu toujours plus fort et le fils de Naruto sera peut-être au final, j'imagine au final, parce que c'est en cours, il sera plus fort que Naruto. Patati patata, enfin bref. Bon, allez, je te lis ça parce que sinon, je suis parti sur Naruto. Enfin bref. One Piece, chapitre 100, et ainsi débuta la légende. Donc il y a une petite page avant que je t'ai pas enregistré. Bon, c'est un oubli, mais c'est pas très grave. C'est une petite page, une pré-page, on va dire, avant chapitre. Ça n'a pas d'importance. Saleté de gamin, sa chance frise l'insolence. Bla bla bla. Capitaine Baggy, content de vous savoir en vie. Comme si j'allais crever avant ce vaurien. Bla bla Baggy. Les soldats du QG commencent à affluer. À ce rythme-là, on va vite se retrouver débordés. On va leur faire regretter d'être nés assez. Qui a osé se moquer de mon nègre? C'est pas moi, capitaine. L'élastique et sa bande ne pourront jamais quitter cette île. Ils ne se doutent pas qu'à l'heure qu'il est, leur navire n'est plus qu'un vulgaire tas de cendres. Ya, chut, chut. Vous êtes prêts, mes compagnons? On va leur faire la peau. Moteur, à vos ordres, capitaine. Allumage, ching. Direction le port à l'ouest de la ville. Rampe de lancement. Tout de suite, splendide Alvida. Chouiche. Friction zéro. Chouiche. Wap. Ne les laissez pas échapper. Glisse, glisse, chemin ultra lisse. Ouish. Badam, bla 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 bla. Fragment à explosion. Que psh, psh, d'où sort cette fumée? Swap, yark. Wouf. White out. Waouh. Kia. Nous sommes prisonniers de la fumée. Colonel Smoker. Psh, psh, psh. Je n'ai pas de temps à perdre avec des blaireaux dans votre genre. Qu'on m'amène ma Pillower Pike. Le colonel Smoker est vraiment trop fort. Il peut faire ça grâce aux fruits fumigènes qu'il a mangés. Capitaine, on est fait comme des sardines. Smoker, tu vas me le payer. Bla bla bla. Il a arrêté la bande à Baggy en un clin d'œil. Un vrai jeu d'enfant. Vroom. Brom brom. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Il a tiré un coup de pistolet et l'instant d'après, nous étions prisonniers des mailles de ce filet d'acier. J'ai entendu dire que la marine avait mis au point une arme pour lutter contre les pouvoirs des fruits du démon, la balle prison. La plupart d'entre nous finissent comme ça. À l'écart du port. Je te le demande, pourquoi? Pourquoi faut-il qu'il se mette à pleuvoir des trombes? Pile au moment où nous essayons de mettre le feu à ce foutu rafio. Ça craint, Richie, si tu n'y mets pas un peu du tien, on n'y arrivera jamais. Friche, friche, friche. Vous, là-bas, éloignez-vous de notre bateau. Hein? C'est qui ce type? Tadam. Flap. Sweep. Bacam. T'as vu ça, Nami? Je l'ai allongé d'un seul coup. Hé hé. Attends,
attention Usopp, le lion arrive droit sur toi. Œuf stellaire frais. Gouah. Gloup. Zut, je l'ai raté. Splash. Slurp, slurp. Maintenant, tap, 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 tap. Le vent souffle de plus en plus fort. Et les types derrière se font de plus en plus collants. On s'arrête un instant pour leur mettre une raclée. Chou, chou, ouah. Non, Luffy, on n'a pas le temps. Nami nous a demandé de rejoindre le Fogmery le plus vite possible. Oh, Roronoa Wam. Sergent-chef Tashigi. Si j'avais su que c'était toi, Zoro, un pirate qui plus est. Tu comptes t'emparer de celui-ci aussi. Tu t'es bien moqué de moi tout à l'heure, c'est impardonnable. Zoro, qu'est-ce que tu as fait à cette jolie demoiselle? Alors comme ça, toi, tu faisais partie de la marine? Je m'en vais de ce pas te reprendre le Wado Ichimonji. Et c'est toujours Dash. Kishing. Passez devant, je vous rejoins. Ça marche. Hé hé. Ching, clang, ching. L'ordure, comment ose-t-il s'en prendre à une femme? Par ici, Sanji, Krish. Ouh, la mer est très agitée. Tu ne les vois toujours pas? Non, rien à l'horizon. J'espère qu'il ne leur est rien arrivé de grave. Cling, clang. Ah, ah. Désolé, mais je ne pourrai jamais te laisser ce sabre, quoi qu'il arrive. Sergent. Chaud. Le sergent-chef Tashigi. Elle a perdu. C'est impossible. Chaud. On s'arrête là pour aujourd'hui, je suis pressé. Cling. Chut. Pourquoi est-ce que tu ne me tues pas? Chut. C'est parce que je suis une femme, n'est-ce pas? Tu as tellement de chance d'être un garçon. J'ai bien vu que tu te retenais durant le combat, c'est humiliant. Cette manie de croire que les femmes sont forcément moins aptes au combat que les hommes. Chaud. Mais toi, tu ne peux pas comprendre ce que je ressens au plus profond de moi-même. J'aurais tellement voulu naître garçon. Mon sabre n'est pas fait pour décorer, mais pour me battre. Wham! Toi, tu commences sérieusement à me les gonfler. Ton existence m'importune. Hein? Ton visage d'abord, tu ressembles comme 2 gouttes d'eau à ma meilleure amie morte quand j'étais gamin. Et puisque tu dis, tu racontais exactement les mêmes trucs qu'elle, mot pour mot. Alors tu vas me faire plaisir de cesser de l'imiter. Quoi? Je n'ai jamais entendu pareille caminerie, espèce de grossier personnage. Moi je suis moi et personne d'autre, je vis ma vie. Je ne connais ta copine ni d'Ève ni d'Adam, alors c'est moi qui suis en droit d'être surprise face à de tels propos. Je dirais même que c'est elle qui devait me copier. Comment ça? Répète un peu pour voir. Ya, wa, chaud. Sergent-chef. Quelqu'un nous barre la route. Quoi encore? Te voilà enfin. Chaud. Luffy au chapeau de paille. T'es qui, toi? Je suis le colonel Smoker, dépêché sur place par le QG de la marine pour te mettre le grappin dessus. Je ne te laisserai pas prendre le large, ta route s'arrête ici. Bouf. Waf, wap. C'est quoi ce truc? Attends un peu.
ça, espèce de monstre? Bouf. Quoi? Zam. Psh, psh. Le menu fretin ne m'intéresse pas. Psh. White blows. Boom. Ouah. Sanji. Enfoiré. Bouf. Gum gum bullet. Psh, psh, psh. J'attendais mieux de la part d'un pirate dont la tête vaut 30 millions de berries. Psh. Ouah, Spim, splof. On dirait que la chance a fini par t'abandonner. Ch'tac, wow. À ta place, je n'en serais pas si sûr. Grappe. Wow. Toi. Wam. C'est qui? C'est qui? Dis-moi s'il te plaît. Tu oses te montrer devant moi alors que le gouvernement mondial paierait cher pour ta tête? Le monde entier attend notre réponse. Ouh. Une rafale de vent, je crame. Ouah. Vite, Luffy court, on risque de rester coincé sur cette île. Une terrible tempête est en train de se lever. C'est pas le moment de traîner. Ah, qu'est-ce qui se passe? Y a personne pour m'expliquer. Oui, ma petite Nami avait donc raison. Elle ne se trompe jamais. Fouch, hé hé, va Luffy. Va et parcours le monde si tel est ton désir. Ouh, pourquoi est-ce que tu l'as aidé? Dragon. Ouh. Crac. Parce que rien ni personne ne peut empêcher un homme de prendre la mer. Luffy, grouillez-vous, la corde va lâcher. Quelle averse, Nami, je suis revenu, ma chérie. Enfin, vous voilà. Dépêchez-vous de monter à bord, on lève l'ancre. Toutes mes excuses, colonel. La bourrasque de vent a tout emporté sur son passage et a permis à Baggy et à ses sbires de prendre la fuite. Ftap, ftap. Nous partons sur le champ à la poursuite de Chapeau de Paille. Préparez mon navire. Ah, à sa poursuite. Nous aussi, nous prenons la route de Grand Line. Quoi? Allons-y, mon colonel, je vous accompagne. Vous n'allez pas vous y mettre aussi, sergent-chef. Les propos qu'a tenus Roronoa Zoro à mon encontre sont intolérables. Je tiens à lui régler son compte de mes propres mains. Mais, colonel, cette ville relève désormais de votre juridiction. Que vont dire vos supérieurs lorsqu'ils apprendront, si vous les avez au bout du fil? Dites-leur que je ne reçois d'ordre de personne. Sur Grand Line, boum, boum. Oui, c'est l'occasion rêvée. Nous devons en finir une bonne fois pour toutes avec ce mioche élastique. Mettons-nous en route sans plus attendre. Tadam! Grand Line, ça me rappelle le bon vieux temps. Waouh, à chaque coup de vent, le bateau manque de chavirer. Regardez cette lumière là-bas. C'est un phare qui signale la présence d'une île, non? Oui, mais c'est surtout une lumière qui guide les voyageurs.
arrivés Gouh à l'entrée de Grand Line. Alors, que fait-on? On est pris dans la tempête, ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour. Que diriez-vous de procéder à un petit baptême? Ça devrait nous porter chance pour la suite. Toc. Vous m'écoutez, bon sang? Moi, je veux découvrir All Blue. Toc. Moi, je vais devenir le roi des pirates. Ni. Tonk. Et moi, le plus grand de tous les sabreurs. Toc. Moi, je veux dessiner la plus complète des cartes du monde. Toc. Et moi, je veux devenir un vaillant guerrier des mers. Toc. En route pour Grand Line. Chouac Badraboum. Chapitre 101, Reverse Mountain. Le combat quotidien de Kobe et Hermet, 16e épisode. Arrêtez vos conneries. Nami, c'est dramatique. La lumière du phare a disparu. Comment on va faire sans elle? Elle était censée nous guider. Ouh. Mais non, c'est normal qu'on ne la voit plus. On est loin désormais. C'est pour ça qu'il y a des navigateurs comme moi, tu ne crois pas? J'ai pris soin de mémoriser la direction qu'elle nous indiquait. Waouh, comme t'assures. Et descends de ton perchoir, tu vas finir par tomber. Hors de question, je ne te céderai pas ma place. Je ne t'ai pas demandé de me la céder. Tout de même, c'est embêtant. Si on continue dans cette direction, alors la rumeur disait vrai. J'ai vérifié et cela ne fait plus aucun doute. Tadam! L'entrée de Grand Line est une montagne. Une montagne? Exactement. Au départ, je n'y croyais pas non plus, mais tout porte à croire que cette carte ne ment pas. Regardez. En suivant la direction qu'indiquait la lumière du phare, nous arrivons droit sur Reverse Mountain, en plein milieu de Red Line. Quoi? Nous fonçons tout droit nous écraser contre une montagne. Position actuelle, Lockdown, Grand Line, Reverse Mountain, le canal, Red Line. Non, je ne pense pas. Un canal nous permettra sans doute de la franchir. Un canal? Tu plaisantes, j'espère. Regarde, canal, Reverse Mountain. Même s'il y en avait un, ce n'est pas ça qui nous aiderait à gravir une montagne. Je n'y peux rien si c'est la seule alternative. Oui, vous ferez mieux de faire confiance à Nami, elle sait ce qu'elle dit. C'est bien la carte qu'on a volée à Baggy, non? Tu crois qu'on peut lui faire confiance? On va grimper une montagne en bateau? Super, ça va être génial. Vous croyez qu'elle est enchantée? Après tout, rien ne nous oblige à emprunter l'entrée officielle. Dis-moi si je me trompe, mais on peut très bien accéder à Grand Line en passant un peu plus au sud, non? T'as tout faux, Zoro. En effet, il y a une raison qui nous oblige à prendre ce chemin. Rien de tel que de passer par l'entrée pour bien commencer la journée. T'as fini, oui. Bim! N'importe quoi. Et regardez, la tempête a soudainement cessé. Oui, la mer est redevenue calme. Comment? Bizarre. C'est pourtant cette tempête qui est censée nous mener jusqu'à l'entrée de Grand Line. Super, il fait beau. Je n'y comprends plus rien. Ah, 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 ah. Oh non. Nous avons pénétré sur Calm Belt.
Qu'est-ce que c'est? Oh, la tempête continue de faire rage là-bas, alors qu'ici c'est le calme plat. Chut. Vous avez fini de vous la couler douce, oui. Dépêchez-vous de carguer les voiles, on continue à la rame. Il faut rejoindre la tempête. Oui, Nami chérie. Pourquoi est-ce que tu t'excites ainsi? On va tout de même pas ramer sur un voilier. Et pourquoi tu veux retourner exprès vers la tempête? Fermez-la et bougez-vous les fesses. Dommage, pour une fois que le soleil brillait. Clac. C'est bon, je vais tout expliquer, puisque tu n'as pas l'air de vouloir me croire. En ce moment, notre bateau dérive vers le sud, exactement ce que tu voulais. Vraiment, dans ce cas, nous avons réussi à entrer sur Grand Line, non? Personne ne se donnerait tout ce mal si c'était si simple. Sache que Grand Line est entouré de deux autres zones maritimes. Calm Belt, Grand Line et Calm Belt. On les appelle toutes deux Calm Belt, car il n'y souffle pas la moindre petite brise. Calm Belt, dis-tu? Je comprends mieux pourquoi c'est si paisible. Et alors c'est quoi le problème? Le problème c'est que... Oh, moi, un tremblement de terre. Je te rappelle qu'on est en mer, imbécile. Splash. Ils sont là, sur le museau. Ah, ils sont gigantesques. Cette zone est un nid de monstres marins, des gros en plus. Boum. Splash, splash, zim, zim, splash, splosh. Écoutez-moi les gars, dès que la bestiole a replongé, on rame de toutes nos forces pour s'éloigner d'ici. D'accord, gloup. Ah, tchoum. Ah, sbaf. Sniff. Croix. Ouah, une grenouille géante nous attend la gueule ouverte. Accrochez-vous, vous pouvez. Usopp est projeté vers le bas. Usopp. Wish. Oh, scratch. Crac. Nous voilà de retour dans la tempête. On l'a échappé belle. Maintenant vous comprenez pourquoi je tiens tant à emprunter l'entrée principale. Ouais, c'est bon. Ah, j'ai compris. De quoi? Pas de doute, il faut qu'on gravisse cette montagne. Tu radotes, Nami. Les courants marins. Red Line, Grand Line, Calm Belt. Les courants de chacune des quatre mers se dirigent tous vers cette montagne. Ils forment ainsi quatre canaux ascendants qui convergent au sommet. Avant de redescendre vers Grand Line, comme nous sommes déjà positionnés sur l'un de ces courants, il nous suffit de tenir la barre dans la même direction. Grand Line, Calm Belt, East Blue. Un seul problème, Reverse Mountain étant une île hivernale, les courants qui s'y heurtent à ses côtés plongent ensuite vers le fond. Reverse Mountain, entrée du canal. Si par malheur nous rations l'entrée du canal, notre navire s'écraserait contre les rochers. Il subirait de graves dommages et finirait par sombrer dans les profondeurs de l'océan. J'avais raison, il s'agit bien d'une montagne enchantée. Wham! Je me doutais que tout
ça lui passerait au-dessus de la tête. Merci pour ces explications, Nami. Quel génie. Je n'ai jamais entendu parler de bateaux qui gravissaient les montagnes. Wow. Moi si. T'es sûr qu'on parle de la même chose? Non, moi je te parle de Grand Line. J'ai souvent entendu dire que la moitié de ceux qui tentaient de rejoindre cette mer trouvaient la mort avant de réussir à y entrer. Je savais que ça ne serait pas de la tarte. Montagne enchantée droit devant. Une minute. Tu veux parler de cette silhouette qui se dessine derrière les nuages? Hein? Elle est immense. C'est donc ça, Redline. Ces parois sont tellement hautes que les nuages recouvrent le sommet. Waouh, le navire est aspiré par le courant, tenez bien la barre. On s'en occupe, Grab. Je n'en crois pas mes yeux. Quel spectacle. La mer. Waouh. Voilà l'entrée du canal. Elle remonte vraiment à la montagne. On s'écarte du passage, virez plus à droite. À droite, à tribord toute. Ya. Crac. La barre de gouvernail. On va s'écraser. Gum gum. Pof. Dash. Balloon. Pof. Sauvé. Levi, donne-moi ta main. Boing. Grab. Quip. Crac. On a réussi. Yahoo! Wish. On n'a plus qu'à se laisser glisser. Splash. Boum. Je veux voir. Waouh. Nous y voilà enfin. Grand Line est juste sous nos yeux. Ouh. Donc voilà, on a terminé ces 12 premiers tomes autour de East Blue. Bon, il reste encore un peu de lecture évidemment avant de passer au 13e tome. Et après on passe sur toute la partie Alabasta. Bon, ça paraît un peu... Bon, c'est comme ça qu'ils ont appelé le coffret. Donc, alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ces deux chapitres? Alors déjà, une chose, la semaine dernière, je m'étais posé la question de savoir si l'amie d'enfance de Zoro était décédée. Oui, elle est bien décédée parce que là, il se pose la question. Mais ça se trouve, on va apprendre que plus tard, c'est son amie d'enfance. Bon, pourquoi elle aurait pas le même nom? Pourquoi elle aurait oublié Zoro? Ça ferait un peu bizarre, mais ça se trouve, on va bien trouver un scénario où on va la faire revivre. Enfin, on va faire revivre son amie d'enfance, ou je sais pas. Je sais plus comment elle est morte d'ailleurs. Deuxième chose, c'est vrai que j'avais oublié qu'ils s'étaient affrontés, mais bon, c'est pas un réel affrontement. Ils ont fait. Elle a tenté de lui barrer la route, il a fait cling cling cling, il l'a calmé tout de suite. Merci, au revoir. On n'a pas vraiment un affrontement qui dure un petit peu, tiens, un vrai affrontement de. Mais ils s'étaient déjà un peu frités ensemble avant le départ. J'avais oublié ça, c'est vrai. Donc je suis content de revoir ça et j'avais oublié surtout, et je pense que c'est le plus important,
j'avais totalement occulté ce dragon, un gars qui s'appelle Dragon, et qui sauve Luffy à un moment donné, pour qu'il s'échappe. Et va savoir pourquoi il l'a sauvé, et pourquoi il a dit va Luffy machin, alors qu'on l'a jamais vu. Qui est ce gars-là? Donc là je me pose beaucoup de questions, parce que là je suis au tome 20. Ouais, j'ai attaqué le tome 20. Donc là je suis toujours sur la partie Alabasta. Et il n'y a pas de dragon qui traîne. Et c'est pas son frère, parce que son frère c'est Ace. C'est qui ça? Ça serait son père alors. Ça se trouve c'est le père de Luffy. Mais il a bien un père, il a bien des parents Luffy. Donc à un moment donné, s'il a un frère, il a forcément une mère et un père quelque part. Je sais pas, est-ce qu'il disait qu'il était orphelin? Bah il pouvait pas. Ouais, il pouvait être orphelin avec son frère. Je sais plus. Ça commence à remonter le premier tome, mais il a bien, oui, il a bien un père et un frère quelque part. Enfin, un père et une mère quelque part. Donc ça se trouve c'est son père, un dragon. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ou c'est juste un... Je ne sais pas. C'est pas un gars de Shanks le Roux, de l'équipe de Shanks le Roux dont Luffy est ami. C'est pas un gars qu'on a rencontré avant de toute manière. Donc c'est un nouveau personnage et que je n'ai pas revu entre le tome 12 et le tome 20. Que je n'ai pas encore revu. Donc, bon. Donc il y a quelques bonnes surprises et en revoyant ça je me dis mais ça se trouve c'est le père de c'est le père de Luffy. Donc ça serait le père de Luffy. Attends, moi je suis dans les théories, je sais pas. Je sais pas, j'ai pas été plus loin que le tome que le début du tome 20, que le tome 19. Donc j'essaie de m'imaginer, ça se trouve Dragon c'est le père de Luffy. Le Gold Roger ça se trouve c'est l'arrière-grand-père de Luffy. Parce que la vieille sur l'île de Drum, là, le médecin, connaissait apparemment Gold Roger, puis a fait la réflexion en disant ah, c'est la manie de mettre Dédé, ou je sais pas quoi, dans cette famille, ou je sais plus quoi, je sais plus si elle a dit un truc comme ça. Ça sous-entendait que Luffy serait associé d'une manière ou d'une autre, peut-être à Gold Roger, tu vois, un truc comme ça. Je sais plus, peut-être que j'ai mal compris, j'ai mal lu, j'ai dû m'embrouiller tout seul la tête, mais bon. En tout cas, je vois très bien le truc, Luffy associé. De toute façon, déjà quand j'ai vu débarquer son frère, j'étais à la fois étonné et d'une manière pas étonné. Donc je serais pas étonné que Dragon, ça soit son père, son oncle ou qui sait, quelqu'un de sa famille. Donc on va voir ça. Et pour Tashigi, bah Tashigi, est-ce que ça serait l'ami d'enfance de Zoro? C'est possible. Qui sait, ça se trouve ils vont la faire revivre, je sais même plus comment elle est morte. Donc il n'y a pas grand chose à dire de plus. Là on finit East Blue. Donc à ce passage j'aime bien quand ils sont dans la ville là, comment il s'appelle la ville? Il y avait une map là. Tashigi Smoker le chasseur blanc. Donc Smoker le chasseur blanc, c'est un gars de la marine, mais c'est un gars un peu qui l'a fait un peu solo quoi. Et qui va faire une affaire personnelle de Luffy. D'ailleurs on le revoit là, on le revoit dans le tome 18 ou le tome 19 là. Donc il a l'air de faire une affaire personnelle pour Luffy, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi il s'énerve ce pauvre Luffy. Mais c'est vrai que Luffy a eu beaucoup de chance. Moi, je t'ai pas tout montré évidemment. Luffy a eu comme beaucoup de chance à la fin du tome 11 et au début du tome 12. Franchement, d'une chance, même Baggy le clone le dit. Il a une chance insolente. C'est Lockdown, ouais, c'est la ville de Lockdown. J'ai bien aimé ce passage-là. Finir un peu comme ça, c'était bien, ça donne plus de... Ça enrichit un peu plus l'histoire. C'est pas juste des gars sur un bateau qui naviguent de ville en ville un peu paumés. Non, là je trouve que ça enrichit vachement l'histoire. J'ai bien aimé ça. Et bon, voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus pour l'instant. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour le 13e tome et donc le premier tome de la partie Alabasta qui va du 13e tome au 23. Donc il y a 10 tomes. Il y a 10 tomes. Donc voilà, allez je te dis à la semaine prochaine. Bye bye.